RCF. RCF Nièvre, l'invité de la rédaction locale. Stéphane Bénédicte, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Nièvre Tourisme, troisième et dernier volet dans notre découverte estivale. Dans cette série radiophonique que vous nous consacrez autour de l'intitulé « Sortez de chez vous !» redécouvrez la Nièvre en Bourgogne. Nous prenons aujourd'hui la destination du Morvan, donc une évasion nature, ici, tout proche. Tout proche, exactement. Je rappelle que le Morvan est un parc naturel régional qui lui est à cheval sur 4 départements, les 2 tiers sur la Nièvre, une partie sur l'Yonne et une partie sur la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Mais la plus grande partie et les plus belles, bien évidemment, sont chez nous. sont chez nous. Donc restez chez nous. Restez chez nous. Non, je plaisante. Le Morvan est un massif de moyenne montagne, mais dans ce massif de moyenne montagne, il y a différents reliefs et différents environnements selon ce relief qu'on peut y trouver. Donc le premier, on va dire, c'est celui qui est au nord-ouest du territoire, qui est la porte d'entrée pour situer un petit peu Vézelay, d'accord? Vézelay, Saulieu. Magnifique. Voilà. Vézelay, Saulieu, Avallon, et qui vient jusqu'aux portes de l'Orme. Et c'est ce qu'on appelle le Morvan des sites et vallées, parce qu'il y a la vallée de l'Yonne, d'accord? Et vous avez plein de sites historiques comme celui que je viens de citer, et avec un patrimoine architectural très... des paysages fabuleux. Et des paysages qui sont très ouverts, avec du bocage, qui sont très agréables. Et à côté de ça, bien évidemment, on peut y pratiquer de l'activité canoë sur la Cure, notamment. Il y a aussi beaucoup de sites culturels à découvrir. Vous avez des bonnes tables, donc n'hésitez pas. Il y a aussi le vignoble, un vignoble qui est un peu ressemblant au vignoble de Tannay qu'on retrouve sur le canal du Nivernais, qui est le vézélien, et notamment avec le cépage très spécifique qui s'appelle le melon, qui est un blanc. Ensuite, lorsqu'on avance dans le Morvan, et c'est un peu le Morvan qu'on connaît traditionnellement, c'est ce qu'on appelle le Morvan des Grands Lacs. Il y a 6 grands lacs, six grands lacs du Morvan. Ouais. Donc là, on est entre l'Orme, Montsauge-des-Sétons, Château-Chinon. Vous voyez, et là, effectivement, on retrouve tous les lacs entre le lac de Cressan, le lac de Chaumson, le lac des Sétons, qui est bien évidemment le lac que beaucoup de personnes sont très amateurs parce que c'est un lac artificiel, certes, mais néanmoins qui est enclavé autour d'une forêt et qui est très verdoyant. C'est un petit Canada, oui. Ouais. Franchement, c'est pas prétentieux d'avoir cette expression-là, qui est très jolie. Vous avez bien évidemment plein de campings, plein d'hébergements et surtout une base des activités nautiques, avec une base nautique qui permet de découvrir la voile, de faire du paddle, du canoë. Et on peut bien évidemment faire toutes les activités terrestres avec des super boucles de randonnée, comme celles qui partent du lac des Sétons, qui vont jusqu'à la chute de Goulou, où vous arrêterez forcément chez le sabotier marchand, qui va vous faire une démonstration de fabrication de sabots à l'ancienne. Son sabot mémorable, mémorable qui est inscrit au livre des records. Et ensuite, vous allez arriver sur Château-Chinon, avec là ils sont en rénovation, mais vous avez bien évidemment 2 magnifiques musées, avec le musée du costume et le musée du septennat, qui vont être rassemblés dans un même lieu qui s'appellera la cité muséale. Et pareil aussi, des bonnes tables et des activités, notamment des activités équestres là-haut dans le coin. Et après, vous êtes sur ce qu'on appelle le Morvan des sommets, parce que vous êtes au plus haut du Morvan. Je vous rappelle que c'est le Haut-Folin, qui fait pratiquement 1000 mètres d'altitude. Donc là, il y a des super balades à faire parce que vous êtes en altitude, c'est le cas de le dire, et c'est juste magnifique. Et vous allez redescendre sur un peu du bocage, ce qu'on appelle aussi le Sud Morvan, où là, vous allez passer par Moulin-Gilbert avec le marché au cadran. C'est quelque chose d'incontournable lorsqu'on n'habite pas la campagne et qu'on veut découvrir effectivement la vie à la campagne. Et là, j'incite toujours, moi, les étrangers à notre département d'aller au marché au cadran, puis voir l'atmosphère qui y règne. Et si on continue effectivement de se balader à travers chemin, nous allons tomber bien évidemment à Saint-Honoré-les-Bains, qu'on est fiers. Pourquoi? Parce que Saint-Honoré-les-Bains, comme son nom l'indique, est un espace thermal. Il y a un centre de thermalisme de la chaîne du Soleil. Et là, entre les cures qui y sont proposées et bien évidemment aussi un espace de bien-être, eh bien, il y a de quoi passer des journées agréables et dans un écrin de verdure toujours, parce qu'on est toujours effectivement au pied d'un arbre, comme on dit. Donc c'est plutôt sympa. Et après, vous allez remonter à Bibrac et au Mont-Beuvray. Et avec un peu de chance, allez-y tôt le matin. Et quand le ciel est bien dégagé, eh bien vous allez même peut-être voir le Mont Blanc. Et ça, c'est pas du domaine du fantasme, mais c'est pas des mensonges. Je vous confirme, on a même des photos. Je vous dis, lorsque le temps est parfaitement dégagé, le matin de bonne heure, on voit effectivement le Mont Blanc lorsque vous êtes en haut du Mont-Beuvray. Et si vous êtes au Mont-Beuvray, eh bien vous ne pouvez pas prendre le temps de visiter le musée de Bibrac, qui est juste magnifique. Et si vous voulez effectivement passer un moment agréable et quelque chose
faire quelque chose d'atypique, c'est déjeuner au chaudron. Et là, je vous en dis mangez pas gaulois. plus. Vous mangez gaulois. Et c'est une belle expérience. Pour finir, avant d'aller chez nos amis de Saône-et-Loire, bien évidemment, je vous incite à continuer la balade du Sud-Morvan et de finir à Lusy avant de retourner sur Autun. Et à Lusy, vous visiterez un bel exemple de renaissance de ce que c'est qu'un centre-bourg à la campagne et qui prend moderne et contemporain. Voilà comment je le résumerai. Et bien évidemment, vous avez des excellentes tables et une plus particulièrement, puisqu'il fait partie de Toc Nivernaises et qui fait partie de notre patrimoine gastronomique de notre département de la Nièvre. Et je vous incite vraiment à prendre place soit dans le bistrot ou soit effectivement dans la partie gastronomique et vous passerez vraiment un moment agréable. Donc voilà comment découvrir le Morvan. L'évasion nature à deux pas de chez vous, le Morvan. Merci pour cette présentation goûteuse. Stéphane Bénédicte, directeur de Nièvre Tourisme, Merci. L'agence de développement touristique de la Nièvre. Donc on peut se renseigner en pianotant sur son ordinateur, nièvre-tourisme.com. On peut vous appeler également. On peut nous appeler et bien évidemment 03 86 36 39 80. Ou alors, n'hésitez pas, sur chaque grand territoire que je viens de vous présenter, vous avez des offices de tourisme, que ça soit à Vézelay, à Avallon, que ça soit à Lorme, à Montsauge-les-Cétons, ou à Lusy, ou à Château-Chinon, ou à Moulins, ou à Châtillon-en-Bazois. Ils vous feront un grand plaisir de vous renseigner et ils vous donneront tous les secrets du territoire. Parce Sortez qu'il de chez s'agit vous. bien de secrets qu'on veut vous faire découvrir. Redécouvrez la Nièvre pendant cet été 2020. Merci Stéphane. C'est moi, Bel merci. été.